Et le dernier collage. Et on aplatit. On reforme depuis l'intérieur de l'aileron. Et mon empennage est terminé. Voilà ce que ça donne. Ensuite, alors la bouteille ne correspond pas du tout à cet empennage-là, mais c'est pas grave. On peut l'installer sur une bouteille qui conviendra. Là, mon empennage il est trop haut par rapport à ce que ma bouteille. L'empennage, il faut le mettre le plus à l'arrière possible de la bouteille, du réservoir. D'accord? Voilà ce que ça donne. Donc ça, ce serait un empennage pour une fusée, on va dire, moyenne. Donc là, on a 4 ailerons. Sachant que sur une fusée, on ne peut très bien en avoir que 3. Ces 3 ailerons vont correspondre aux axes de vol de notre aéronef, puisque notre fusée à eau, c'est un aéronef. Elle va voler dans l'air, pas dans l'espace. Donc sur les aéronefs, on a toujours une queue. Si on regarde les avions, sur la queue de l'avion, on a un plan fixe vertical, qui est la dérive, et on a 2 plans fixes horizontaux. Donc ça veut dire qu'on n'a que 3 ailerons du coup sur un avion. Et c'est normal, parce que ces ailerons vont correspondre aux axes de vol de l'avion. Les axes de vol, dans un premier temps, mon avion, il va voler. Alors, ma fusée va voler à la verticale, mais l'avion, il va voler à l'horizontale, le plus souvent, c'est normal. Donc, mon avion, il va voler suivant 3 axes de vol. Le premier axe de vol, c'est le roulis, c'est-à-dire que l'avion va rouler sur lui-même. Cet axe de vol-là, il faut le corriger, et pour le corriger, on va fabriquer combien d'ailerons? Un seul. Le roulis. Ensuite, mon avion va tanguer, un peu comme un bateau sur l'eau, comme ceci. Cet axe de vol-là s'appelle le tangage. Pour corriger ce tangage, il faut combien d'ailerons? Un seul. Et ensuite, on va avoir un autre axe de vol qui va faire serpenter l'aéronef comme ça. On appelle ça le lacet, pardon. Je ne me souvenais plus du nom. Le lacet. Tangage, roulis, lacet sont les 3 axes de vol qu'il faut corriger en permanence. C'est-à-dire que sur une fusée à eau, ou sur n'importe quel autre projectile, on va dire, une fusée à poudre par exemple, 3 ailerons suffisent. Nous, ici, on en a mis 4, simplement pour des raisons de facilité de fabrication. Et vous voyez, mon cylindre, il a bien repris sa forme quand même. Voilà. Malgré tous les pliages qu'on lui a fait subir. Voilà. Maintenant, on va l'installer sur une fusée. Ah oui, je voulais vous montrer aussi quelque chose. Ce qu'on peut faire aussi pour rigidifier. Donc ça, c'est des ailerons que j'ai installés sur une grosse fusée à eau. Donc ils sont plus gros. Donc on peut réaliser un peu tout ce qu'on veut au niveau des dimensions. Et en plus, moi j'ai rigidifié l'arrière de la jupe avec un morceau de carton plume. Ce qui permet d'avoir quelque chose de très solide. Voilà. Bonne continuation, au revoir.